et bienvenue à la micro-ferme d'Annie. Ça va être la partie 2 du tour de jardin. J'ai voulu le faire au mois d'août, mais tout est arrivé en même temps, la pluie, la chaleur, la rentrée d'école, me préserver mon jardin. C'était fou, donc j'ai aussi pris un peu de temps pour moi, pour me ressourcer, planter, passer du temps dans le jardin. Donc aujourd'hui, je vais vous amener dans le jardin du fond. Il n'y a pas grand chose qui se passe, mais je vais quand même vous le montrer. Puis aussi, je vais vous montrer un petit aperçu vite du jardin du Donovan, les jardinières sur Elby. Et comme j'ai montré la dernière fois, ça c'est mon jardin d'automne. J'ai pas fini de transplanter. J'ai une partie de transplanter. Donc, j'ai ramassé ceci ce matin avant la pluie. Un cocombe oublié. On va voir ce que ça va donner. Normalement, quand il mouille, on essaye de récolter les tomates qui ont déjà commencé à changer de couleur, comme par exemple, j'en ai une, là. Regardez, celle-là, je l'ai oubliée, puis elle a craqué. Donc, si vous avez une tomate qui a déjà commencé à changer de couleur, comme par exemple, comme ça, puis il annonce la pluie, allez les récolter. Vous êtes mieux d'avoir des tomates à faire rougir en dedans que avoir cette surprise-là. Parce que ça j'ai pas grand-chose que je peux faire avec ça. Donc, je vais les couper puis je vais les donner à mes poules, ceux qui sont craqués comme ça. Donc, mon petit truc de la journée. Dans la serre, c'est la jungle, toujours. Donc, de ce côté-ci, c'est piment fort. J'ai presque récolté ce que j'avais ici, mes aubergines. Mes poivrons, je les ai majoritairement toutes récoltées aussi. Je les ai déshydratées, utilisées dans les salsas, tout ça. Ça, je suis vers la fin. J'avais une rangée de Manitoba, qui est une tomate rouge, ronde, déterminée. Puis ici, j'avais des Roma. Aussi, je suis vers la fin. Puis ça, c'était un mélange de Brandywine jaune, Canabec rouge, Subarctic Plenty, puis j'avais une Roma ici, puis une Roma là, puis une Sarmazano là pour récolter les semences. Donc il n'y a pas grand chose qui a changé dans la serre. Vu que le climat est plus contrôlé qu'à l'extérieur, j'ai un petit peu moins de maladies, mais la maladie est présente. Et le froid s'en vient, parce qu'on est au mois de septembre. En théorie, moi, il me reste une vingtaine de journées avant le gel, en théorie. Ici, j'ai plus vraiment grand-chose qui se passe. Ma tournesol, la tête principale est partie. J'ai beaucoup de tournesols que les têtes sont soit penchées comme celle-ci. Puis mes écureuils partent avec. Tout le monde me dit « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? » Mais je les laisse partir avec comme ça. Cette année, j'ai perdu 2 ou 3 tomates aux écureuils. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de tournesols partout. Mais j'aimerais ça cette année, récolter les semences de une comme ça. Parce que j'aimerais les ressemer l'année prochaine. Donc, vite, je vais vous montrer ça en avant. Tout est après mourir tranquillement. Donc, ça, c'était des tomates. Mes tomates, je suis venue couper les têtes de chacun de mes plants. Donc, ici, je vais aller plus proche. J'ai coupé toutes mes têtes. Comme ça, ici. J'ai enlevé toutes les fleurs qui restaient. Vu qu'il me reste juste une vingtaine de journées en théorie, je veux qu'ils se concentrent sur faire changer de couleur mes tomates qui sont sur le plant versus donner de l'énergie à produire des nouveaux, parce qu'en 20 quelques jours, si la tomate est grosse comme ça, il n'y a rien qui va se passer à moins qu'un miracle qui se produise puis que le gel arrive au mois de novembre, ce qui est très peu probable. Mes choux ici, la majorité ont monté en semences, donc il faut que je vienne faire le ménage de ça. La même chose avec les tomates ici. J'ai enlevé ma rangée de Sarmarzano parce que c'était fini, il n'y avait quasiment plus rien. Puis ce qui restait, les plants étaient très malades. Il y a mes 2 rangées de tomates colorées et ma dernière rangée de poivrons. Ça ici, il faut que je vienne faire le ménage. J'ai beaucoup de poivrons qui ont le cul noir. Donc, malheureusement, je les ai perdus. Ça, c'est une erreur de ma part. Le cul noir aussi se produit chez les poivrons.
Manque d'eau, manque de calcium. Donc, soit que la terre que j'ai mis n'était pas correcte, mais j'ai eu une grosse sécheresse et je crois avoir négligé. Donc, ça peut être ça. Donc, il faut que je fasse un peu de recherche sur celle-là. Pour ce qui est de mes framboises, j'en ai des jaunes de prête. C'est la première fois que je viens dehors en 3 ans que je peux ramasser une tasse et demie de framboises. J'ai ma variété rouge dans le fond, puis une variété jaune. Je ne sais pas si on peut dire jaune ou orange, mais ça disait que c'était jaune. C'est délicieux. Ici, j'ai des melons. Je vais peut-être avoir 2 melons. J'en ai un dans la serre. Je croise mes doigts qu'il va avoir le temps de faire quelque chose. J'en ai 2, 3 ici. Je sais pas. Ça, on verra. Ici, j'ai des grow bags avec du maïs que je laisse sécher. J'ai eu la chance d'avoir une belle douzaine. Puis je te dirais la deuxième douzaine, c'était... ils ont manqué un peu de fertilisant, mais j'ai mangé une douzaine de maïs. J'avais jamais fait ça, donc l'année prochaine, je vais savoir quoi faire. Beaucoup d'eau, beaucoup de fertilisant. Puis ils ont bien aimé les poches noires, donc ça allait emmagasiner la chaleur, j'ai déduit. Donc on va réessayer cette expérience-là dans les grow bags. J'ai des piments qui me restaient. Supposément, c'est des piments qui sont pas forts, mais je les ai goûtés, ils sont forts. Donc j'ai peut-être fait une erreur. Mais bon, il me manquait de la place, je les ai mis là-dedans. Maintenant, le jardin du fond. Je vous avertis, j'ai pas eu beaucoup de temps pour venir enlever le mauvais herbe, mais j'aime mieux vous montrer c'est quoi la réalité d'être. Je suis toute seule à entretenir tout ça. Donc, ce que vous voyez, c'est moi qui ai manqué de temps, puis j'ai fait ce que je pouvais. Donc, j'ai 3 rangées ici. Les 3 premières rangées, il n'y a rien qui se passe. J'ai pas pu les préparer au printemps. J'ai manqué de temps. Puis quand le jardin, j'ai essayé pour le jardin de printemps, j'ai pas eu le temps. J'ai essayé pour le jardin d'été, j'ai pas eu le temps. Donc, j'avais de la mauvaise herbe jusqu'au genou. Donc, j'ai pris le weed eater. J'ai rasé ça le plus bas possible. J'ai amené un tracteur à poules. Je vais mettre des 2-3 poules dans le petit tracteur, de l'eau, de la nourriture, un pondoir et je vais les laisser manger ce qui reste comme gazon et fertiliser pour l'année prochaine. Donc j'ai 3 rangées à faire ça. Puis je vais déplacer selon ce qu'ils font, je vais déplacer le tracteur. Ici, c'est pêle-mêle les choux chinois, brocolis, choux-fleurs. Ici, j'ai ressemé des choux verts. J'ai aucune idée ce que ça va donner. Il a mouillé, donc je déduis que d'ici quelques jours, ça va monter. Il me reste ici des choux rouges et j'ai semé plus tard des choux de Savoie. Je devrais les récolter en début octobre. Après ça, j'ai un autre rangée ici. J'ai ressemé ma dernière rangée de zucchini jaune, vert, ronde de Nice, c'est comme des zucchini ronds. Puis comme des... ça a l'air comme une soucoupe volante. J'ai oublié le nom. Quand je vais éditer la vidéo, je vais mettre le nom de la courge. J'ai complètement oublié. J'ai mis des radis daikon, des radis roses chinois, à côté des courgettes. Après ça, un autre rangée pêle-mêle, betterave et différents choux. La même chose avec celle-là, mais au lieu d'avoir des betteraves, c'est de la coriandre. Ça, c'est une jungle. Faut que je vienne faire le ménage. J'avais planté tard des pois, des fèves, mais je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, la maladie les a attrapés. Puis un petit peu de beauté, je vais reculer pour bien le montrer. J'ai fait une arche. Ça, c'est des pois, des fèves que je vais faire sécher. C'est des fèves grand-mère avec des courges Tromboncino. J'en ai une ici.
J'en ai une, deux, puis je pense que j'en ai une troisième, puis j'en ai une dans la maison. Je vais vous montrer. C'est quoi les fèves grand-maman? C'est grand-mère, grand-maman. J'en ai une qui est sec. C'est une poche. Regardez, c'est beau. Je me suis dit dans la soupe, ça allait être super beau. Donc ça, c'est la beauté. L'arche. Je sais pas si on est capable de bien la voir. Si je m'étire des deux côtés. Puis de l'autre côté, c'est un autre courge style, je pense que c'est Rapicante. C'est une autre sorte de zucchini qui fait la même forme que celle-là. Ici, c'est... je sais même pas si ça vaut la peine d'en parler. J'avais planté, je pense, 10 ou 12 plants de courges. J'en ai deux. J'ai une butternut. Puis j'ai celle-là ici. La troisième est en dedans. Elle est attaquée par un ver. Et je l'ai juste arrangée, puis je l'ai congelée. Et j'en ai perdu deux au ver. Ils ont rentré bord en bord de la courge et c'était tout pourri. Donc en tout et partout, j'aurais eu 5 courges. Mes fèves vertes et mauves sont vers la fin aussi cette année. Ça n'a pas été une belle année de fèves. Puis après ça, le restant des rangées, c'est des choses que je viens de ressemer ou les mauvaises herbes. Donc, rangée de salade mix avec de la roquette. Une rangée de bok choy qui vient d'être semée puis de betterave. Ça, c'est un bon exemple de mauvaises herbes mélangées avec des choses que je vais venir récolter. Ça, c'est du céréal chinois blanc. Un désastre, mais ça ici, c'est pour récolter des semences de salade. Donc, je vais venir récolter les semences. Il me reste 2 rangées. Donc, ça ici, c'est des oignons verts avec des carottes tardives, des petites carottes parisiennes. J'essaye. Et j'ai planté du navet et de l'épinard. Mais c'est pas sorti, donc, de ce côté. Voilà, ici, comme ça, à côté des oignons verts. Les oignons verts, vu qu'il faisait bien chaud, ils avaient séché, donc je les ai toutes coupés. Je suis venue les couper de proche, comme ça ici. Puis j'espère avoir une autre récolte. Ça repousse tranquillement, pas vite. J'espère avoir une récolte cet automne pour en manger frais dans les soupes et des affaires comme ça, mais aussi pour les déshydrater. J'ai bien aimé faire ça. Puis la dernière rangée, c'est des pois à écorcher. Et j'ai essayé de semer des cocombes pour tester, des pickles, pour tester un peu mon sol puis le soleil de ce côté-ci. Il n'est pas très bon. Donc, je pense pas qu'ils vont faire grand-chose. C'est des... j'ai quelques plants ici. Puis ça ici, c'est des petits pois. Ils commencent à fleurir. Donc, c'est la première fois que je fais une rangée toute complète de petits pois en espérant que je peux en faire congeler. Et ce qui reste, c'est 2 rangées. J'en ai une, c'est des fines herbes que la majorité a tout monté en semences. Sauf dans le fond, c'est l'origan. Il me reste ça à venir récolter. Puis la rangée en avant, où il y a les fleurs jaunes, les quinacées jaunes, c'est normalement les asperges. Mais j'ai pas eu le temps de me rendre à cette étape-là cette année. Donc, j'étais supposée de ressemer puis refaire ça. Mais ça n'a pas marché. Mais je veux les relocaliser ici, en avant. Pour quand ils montent en fleurs, que je puisse les accoter sur la clôture qui est là. Donc, j'avais beaucoup de petites bûches comme ça, rondes. On va faire un muret. J'ai vidé les restants de paille et de fumier de mes poulets à chair. J'ai tout mis ça là-dedans. Mes enfants sont venus mettre du gazon. On va remettre de la paille là-dessus. Et j'espère qu'au printemps, ça va être prêt pour reprendre mes asperges puis venir les relocaliser ici. C'est ça qui se passe chez moi. J'ai ressemé des pois, des bois sucrés, des radis. Je
pousse les limites. Je suis en retard. J'ai ressemé des carottes. On va voir la semaine dernière, on va voir ce que ça va donner. J'aime ça, même si je suis passé le temps, j'aime essayer. Au pire, j'ai gaspillé une centaine de semences. C'est pas la pire du monde, mais si j'ai réussi, je vais avoir des carottes. J'ai essayé de prendre des variétés qui étaient courtes en saison. Comme ça, j'ai toutes les chances devant moi. Puis, ce que je vais faire, je vais dire qu'il va y avoir une partie 3 à cette vidéo-là. Et une fois que toutes mes semences d'automne, carottes, pois, ce que je viens de dire, pois, vont sortir, je vais avoir plus de choses à montrer, comme mes navets, mes épinards. Il me reste à replanter quelques petits trucs, mais quand ça va tout être sorti, que toutes les tomates vont être enlevées, là, ça va être un tour de jardin d'automne et ça va vous donner une petite idée que oui, un jardin de printemps, oui, un jardin d'automne, d'été, il y a un jardin d'automne, puis des fois, on est capable de pousser juste un petit peu vers l'hiver, jusqu'en décembre. Moi, j'aimerais ça pousser jusqu'en décembre et j'ai mon tunnel pour m'aider jusqu'en décembre. J'ai mon poêle à combustion lente dans la serre que j'espère, croisez les doigts, qu'on va être capable de partir, mettre la cheminée cet hiver. Sinon, ben, c'est pas grave, ça sera pour le printemps prochain pour extensionner le plus longtemps possible. Mais si jamais vous n'avez pas accès à un tunnel, comme moi j'ai fait, moi j'ai converti un tempo, je vais essayer, j'ai parlé à mon assistant de projet, si on était capable de convertir une de mes jardinières surélevées en tunnel avec du matériel que j'ai à la maison. J'ai déjà le plastique, j'ai déjà un petit peu, peut-être falloir que j'achète du bois, mais j'aimerais vous montrer qu'avec une jardinière surélevée, on peut le faire. J'espère que ça va marcher parce que ça va me permettre de semer des radis, de la roquette et de la salade plus tôt au printemps l'année prochaine, en plus de tout ce que j'ai dans la serre, fait que ça me permettrait d'avoir encore plus de choses plus tôt. Ça fait partie des choses à venir. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous remercie d'être passé à la fin.